Bonjour. Un premier syndicat d'enseignants qui s'entend avec le gouvernement. Cette négociation-là, elle a permis des avancées majeures. D'abord sur le plan salarial, mais aussi sur la reconnaissance de l'autonomie professionnelle et du professionnalisme des profs. Elle prévoit une meilleure rémunération et des mesures pour faciliter le travail des enseignants. On a accompli quelque chose qui allait bien au-delà de mes espérances. La Fédération autonome de l'enseignement a accepté à 88 % l'entente de principe intervenue avec Québec. Ça démontre le sentiment d'appartenance et la confiance que les membres ont envers la Fédération. C'est aussi une convention collective qui comprend 43 ajustements sur les conditions de travail. Les revendications qu'on porte, ce sont des revendications qui ont été identifiées par les profs parce que ce sont eux qui vivent les difficultés. Défendre les conditions de travail des enseignantes et des enseignants, c'est aussi défendre les conditions d'apprentissage des élèves. Les gens qui sont à la FAE, ils savent qu'est-ce qui se vit dans les écoles, parce que c'est les enseignants qui sont là. Quand tu représentes les enseignants, tu es capable de donner des exemples, tu es capable de parler avec ton cœur. La FAE, c'est une organisation syndicale qui a été fondée pour servir comme outil de défense de la profession enseignante. Et nos conditions de travail sont aussi les conditions d'apprentissage de nos élèves. Sylvain dit souvent, on fait pas juste ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. On mène actuellement une activité de visibilité qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action et de mobilisation de la Négo nationale. Ce travail-là, cet objectif-là, bien, c'est beaucoup via la négociation nationale. Mais au-delà de ça, la FAE fait énormément de travail entre les périodes de négociation. Je vous dirais que la simple lecture de l'appellation du projet de loi, pour nous, soulève déjà de larges inquiétudes et questions. Donc, on fait un travail vraiment d'information, de sensibilisation. Ça, c'est un travail que les profs voient moins quand ils sont au quotidien dans leur classe. Mais c'est un travail colossal qu'on fait pour documenter les positions de la FAE, mais aussi pour aller les porter. Les 1000 chaises qu'il y avait ici ce matin, c'est pour représenter la pénurie d'enseignants que nous avons dans le réseau. L'ensemble du caractère combatif de la FAE est issu de la somme de tout ça. Mais des fois, on voit juste le gros geste. Mais le gros geste, il est impossible s'il n'y a pas eu avant beaucoup de petits gestes. Aujourd'hui, on va donc déposer nos demandes, mais on ne s'arrêtera pas là. La FAE va aussi aller à la rencontre des citoyennes et des citoyens en organisant une tournée des 17 régions administratives du Québec durant les 2 prochains mois. Il y a une tournée nationale qui s'est faite à travers toutes les régions où l'objectif n'était pas de rencontrer des enseignants, bien sûr, puisque les enseignants dans les autres régions n'appartiennent pas à la Fédération, mais de rencontrer la population pour leur faire valoir l'importance, de l'école publique, l'importance des services aux élèves, l'importance de l'autonomie du corps professoral. Bref, ils sont allés sur le terrain de la population. Il y a de l'originalité dans les projets, dans les façons de faire qui sont déployées par la Fédération. C'en est un exemple qui a été impressionnant. Que le ministre de l'Éducation cesse de dire que les profs sont en accord avec sa réforme. C'est faux. Il y a des milliers de profs partout au Québec qui dénoncent cette réforme-là. Ça passe pas. Le projet de loi 40, c'est celui qui portait la réforme de l'actuel ministre, le ministre Roberge, quant aux commissions scolaires. Ce n'est pas cet héritage-là que je veux laisser à mes nouveaux profs et à mes jeunes profs qui débutent dans la profession. Le ministre Roberge, soutenu bien sûr par le premier ministre, qui en avait fait un de ses chevaux de bataille, a décidé de porter ce projet de loi-là pour transformer les commissions scolaires en centres de services scolaires, donc d'abolir les élus scolaires, une recentralisation des pouvoirs dans les bureaux d'une seule personne, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation, avec énormément dans le projet de loi initial d'entrave à l'autonomie professionnelle des enseignantes, des enseignants. Il y a des gestes qui devront être posés pour finalement reconnaître l'expertise que nous détenons au quotidien.
Lors de la commission parlementaire, plusieurs groupes ont été entendus et quand on est arrivé à notre tour, les députés de l'opposition nous ont dit que M. Roberge était pas très respectueux, les gens qui venaient présenter, pas très ouverts. Et là, Sylvain me passe la parole et je commence ma présentation. En d'autres mots, encore plus de ce qui épuise, décourage, dévalorise et fâche les enseignantes et les enseignants. Et là, je le vois complètement tourner, il m'écoutait pas du tout. Et j'ai arrêté la commission parlementaire et j'ai dit « Est-ce que je vous dérange, Monsieur le ministre? » Et là, ça a figé, tout le monde a figé. Ça a été une expérience un peu qui a été plus grande que moi, je vais dire ça de même, mais que j'avais pas planifié, que j'ai faite vraiment parce que sur le moment, j'ai trouvé que c'était tellement insultant, mais surtout pour les enseignantes que je représentais. La première grande réforme qui a affecté le réseau, c'est la réforme Marois, qu'on appelle, donc qui est arrivée au début des années 2000 et qui a bouleversé de façon importante à la fois le curriculum, donc les programmes d'études, mais à la fois aussi les conditions d'exercice des enseignantes et des enseignants. Cette réforme-là, c'est aussi une des raisons pour laquelle le groupe des 9 qui ont créé la FAE s'est réuni ensemble. Ces 9 organisations syndicales-là étaient vraiment complètement contre toutes les bases de cette réforme-là. Qui visait à mettre de côté les connaissances. Donc, on s'en va vers des compétences sans nécessairement qu'on appuie les connaissances. On a déployé plusieurs moyens à l'interne pour tenter d'éviter la désaffiliation, mais avec toutes sortes de pourparlers, rien n'a abouti, donc le divorce devenait la seule solution. On sait maintenant ce qu'il nous reste à faire, puis on va le faire. Bien, le rêve, c'était de créer une fédération qui leur ressemble. Les gens ont supporté cette opération-là, ce mouvement de désaffiliation-là, parce qu'ils ne se reconnaissaient plus et ils ne sentaient pas non plus qu'on défendait leurs conditions de travail de façon adéquate. C'est pas contre les autres, c'est pour nous. Moi, j'étais convaincue que la démarche qu'on entreprenait était la bonne. J'avais pas la conviction profonde qu'on l'obtiendrait. Bien entendu, on était tous fébriles, mais en même temps inquiets, parce qu'il n'y a rien d'acquis dans ce type de mouvement-là. Il s'agissait de briser un monopole que tout le monde pensait protéger à vie. Hein? Alors, c'était toute une histoire dans le syndicalisme enseignant. C'était quasiment l'idée de dire on va sauter en parachute, mais on ne sait pas si on va avoir un parachute. Les scores sont sortis le soir du référendum avec un pourcentage au-delà de 80-88 chez nous. Ça a été l'euphorie. Tout le monde pleurait. C'était émouvant. Moi, j'en revenais pas de voir la hauteur de l'espoir qu'avait suscité cette campagne-là auprès des membres. C'est trouver le moyen, ensemble, de faire de notre nouvelle fédération une organisation pour qui les membres sont plus importants que l'organisation. Cette désaffiliation-là donnait l'espoir aux gens d'aller récupérer des éléments essentiels pour faire en sorte que leur professionnalisme soit reconnu et qu'ils puissent utiliser leur professionnalisme pour faire l'école. Dans le fond, ce qu'on a fait, là, c'est pour tous les profs du Québec. Parce que ce que ça a donné, c'est comme un électrochoc au syndicalisme enseignant, puis tout le monde a élevé, en fait, son travail. Le vent dans les voiles. Il y a un gros syndicat de la région de Québec qui a décidé de quitter la CSQ pour venir à la Fédération. Premièrement, on veut célébrer le fait que Québec est arrivé au sein de la FAE. Ça, c'est quelque chose pour nous qui est extrêmement important. Important parce qu'on pense que c'est un plus pour nous. C'est pas compliqué. Le 24 janvier 2019, plusieurs membres étaient venus nous rejoindre parce que dès le matin, c'était le dépouillement des boîtes. Alors, on attendait ça depuis le mois de mai, d'ouvrir nos boîtes. Dans quelques instants, nous serons officiellement affiliés à la FAE. C'est émotif, ce qu'on a vécu, tu sais. C'est quelque chose, là. Ça a été... j'oublierai pas ce moment-là.
Ah non, c'était mémorable. La participation avait été incroyable au mois de mai. Et, on voyait que les gens étaient fiers d'aller voter et de faire un choix. Donc, le 24, c'était toute cette émotion-là du mois de mai qui avait été contenue. Ça venait confirmer qu'est-ce qu'on était comme organisation, le SERQ. On s'était pas trompé sur notre monde, on s'était pas trompé sur leur désir de combattre, de se tenir debout. Alors oui, ça a donné des ailes au syndicat de l'enseignement de la région de Québec et j'ose espérer que ça en a donné aussi à la FAE. Ça a été une libération. Enfin, on avance avec les personnes avec qui on veut, avec des gens qui nous ressemblent et avec des gens qui nous accueillent à bras grands ouverts. Tout le processus de l'affiliation a été un moment vraiment de militance incroyable. On ne peut pas faire des changements, surtout de cet ordre-là, juste par un exécutif. Donc, il fallait absolument aller voir les gens et leur expliquer pourquoi. Lors des 2 dernières négos, il y a eu quand même beaucoup de satisfaction. Pour les membres, ça allait pas assez loin, les gains n'étaient pas satisfaisants, les actions faites n'étaient pas assez revendicatrices. En fait, le discours ne leur ressemblait plus. C'est ce qui les a amenés à se questionner sur leur affiliation à la fédération dans laquelle ils étaient à ce moment-là pour voir s'il n'y aurait pas d'autres options. On a fait attention, on a placé les gens dans un processus qui les a amenés à prendre une décision. On ne savait pas ça allait être quoi la décision. C'était pas un choix monétaire ou vraiment, c'était pas technique, c'était vraiment là, le senti, ce qu'ils ressentaient de la FAE, à quel point ça les ressemblait et ça venait les chercher. Et moi, là, je suis très fière d'en faire partie. On a quelque chose qui nous démarque de d'autres organisations syndicales. Les membres ont une part importante à jouer au sein de la Fédération. La structure démocratique de la FAE laisse une place importante aux membres. Quand la Fédération a été mise en place, l'autonomie professionnelle était la priorité de la Fédération. Il faut que les enseignantes et enseignants reprennent confiance et soient reconnus pour ce qu'ils sont et non pas des exécutants. Cette bataille-là, elle a pris naissance à l'an 1 de la FAE. Donc, en 2006-2007, la FAE choisit de mettre sur pied une coalition qui s'est appelée Stoppons la réforme pour la corriger. C'est une des luttes, je pense, qui a permis que la FAE soit connue et reconnue rapidement. La FAE adopte une posture d'organisation, mais elle doit aussi contribuer à faire en sorte que les profs eux-mêmes adoptent cette posture-là, qui est celle de dire « Je ne suis pas un travailleur autonome, je suis un expert de la pédagogie, j'exerce dans une classe, reconnaissez cette expertise-là et je vais poser les gestes pour qu'on la reconnaisse. » Aujourd'hui, il y a 34 000 profs du Québec qui disent « Les experts dans la classe, ce sont les profs, écoutez-nous! » Quand on a lancé l'opération L'expert dans la classe, c'est le prof, on affirmait haut et fort que le premier expert de la pédagogie au Québec, c'est le prof. Pourquoi? Parce qu'il est dans la classe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres experts de la pédagogie. Oui, nous défendons la profession qui est la nôtre, mais nous défendons aussi l'école publique. De tenir ce discours-là, ça dérangeait et ça a dérangé parce que là, on affirmait haut et fort que l'expertise qui est la nôtre, elle doit être reconnue. Un des problèmes je pense qui touche l'autonomie des enseignantes et enseignants, c'est que tout le monde a été à l'école et tout le monde croit vraiment connaître l'éducation. Et ça, c'est un problème qu'on n'a pas, par exemple, au niveau de la chirurgie et au niveau du droit, par exemple. Donc, l'autonomie professionnelle a toujours été biaisée et renfermée par un certain contrôle. Plus on fait confiance aux profs, plus ils vont en donner. On n'a pas besoin de les encadrer là, comme on essaie de le faire actuellement. Laissez-leur de l'air. Ils vont vous en donner pour votre argent, faites-vous-en pas. L'idée de l'autonomie professionnelle, c'est aussi se rappeler que l'évolution de la profession enseignante au Québec, elle est intimement liée à la lutte des femmes parce que c'est une profession majoritairement composée de femmes. Parce qu'on est une profession à majorité féminine, en effet, à plus de 75 %. Nous, les enseignantes, méritons des salaires à la hauteur de notre expertise et de l'importance de notre rôle dans la société. Par la reconnaissance de l'autonomie professionnelle, c'est reconnaître aussi
que les femmes sont, elles aussi, capables de prendre des décisions en fonction du travail qu'on leur demande de réaliser. Nous, les enseignantes, méritons d'être écoutées. Nous méritons des conditions de travail décentes. C'est pas terminé, ces revendications-là. Je dirais qu'on a fait de grands pas. Les femmes unies, jamais ne seront vaincues. Des femmes unies, jamais ne seront vaincues. Les femmes unies. Pour la FAE, c'était très important de faire en sorte que l'expertise des enseignantes et des enseignants soit mise de l'avant. Et pour ça, bien, il était évident qu'il fallait mettre de l'avant des projets. La première semaine pour l'école publique, ça, personne n'avait vu venir et ça a créé un engouement. Et les gens, au départ, ils se demandaient c'est qui avait mis ça en place, puis ils pensaient que c'était le gouvernement. C'est la FAE qui a mis en place la semaine pour l'école publique, qui visait à souligner les bons coups de l'école publique et à quel point elle est diversifiée. Elle est dans tous les milieux, elle accueille tous les élèves. Il y a une multitude de réalités qui façonnent cette école-là. Donc, automatiquement, il a fallu, la deuxième année qu'on a fait l'école publique, qui en parle à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale du Québec souligne la semaine pour l'école publique, initiée par la Fédération autonome de l'enseignement et de nombreux partenaires du milieu de l'éducation. Et mieux que ça, les commissions scolaires ont voulu intégrer la semaine pour l'école publique. Donc ça a donné une crédibilité par rapport à la volonté de la FAE de mettre de l'avant l'école publique. Il y a plein de choses dans les écoles. Il y a des programmes extraordinaires. Il y a surtout des profs extraordinaires qui font des maudits beaux projets. On a choisi de mettre des ressources, du temps, de l'énergie pour ouvrir les portes de l'école publique, faire voir l'ensemble de ce qui se fait d'extraordinaire, malgré les moyens très déficients. J'ai vraiment tripé. Et c'est ce qui fait que moi, j'appuie l'école publique parce que je l'aime. Moi, j'aime à dire que je sais ce que je dois à mes parents et je sais ce que je dois à l'école publique. Moi, je suis issu d'une famille d'ouvriers et c'est par l'école publique que j'ai été capable de me réaliser, en partie comme citoyen, comme individu. Dans les faits, une société qui se tient debout, elle pense à l'égalité des chances de réussite. Puis c'est ça que l'école publique devrait être. Elle devrait être, l'école publique, une forme d'ascenseur social pour dire, bien, les enfants, malheureusement, ils ne naissent pas tous égaux. Puis l'école publique, c'est elle qui devrait faire en sorte de redonner cette égalité des chances-là, hein, de rehausser les chances, pas de réussite dans le sens de notes, de bulletins, de réussite dans le sens de pouvoir devenir des citoyens, des citoyennes libres qui ont la possibilité de développer le potentiel qu'ils veulent bien développer. Ce que je constate, c'est que le syndicalisme enseignant va bien au-delà, en fin de compte, de la défense des conditions de travail des membres, mais défend aussi la cause des enfants en difficulté et défend l'école publique. Je pense que de se battre pour l'école publique, c'est un peu comme se battre pour l'avenir, se battre pour demain. Je suis très fière de ce qu'elle a fait des faits pour l'école publique. La FAE, dès le départ, avait une réputation de fédération plus engagée, plus mobilisée, plus... on est sur le terrain. Parmi les éléments marquants, bien entendu, il y a la première négociation. Je veux dire, la négociation de 2010 qui a mené à la première convention collective de la FAE, qui venait concrétiser le rôle national de la fédération et son rôle de représentante des enseignantes et des enseignants. Donc, la FAE, dès la première négociation, a mené une très grande mobilisation, une très grande manifestation dans les rues. J'y étais, je me souviens. Il y avait du monde. Il n'y a pas une organisation syndicale au Québec qui pouvait se targuer de mobiliser autant de gens. Ça a déclenché, en fin de compte, beaucoup de choses au niveau de la négociation. Dans notre première négo, on a commencé à améliorer la situation, entre autres, des enseignants en formation professionnelle, des enseignants à l'éducation des adultes. On a mis en place le préscolaire à 4 ans avec cette négo-là. On a replacé des éléments concernant les congés de maternité. Donc, la fédération est devenue un incontournable pour le gouvernement et pour à peu près tous les milieux au Québec. Nous sommes chacune et chacun d'entre nous les gardiens de l'école publique. Moi, je me rappelle, lors de la négociation de 2015-2016, quand on a réuni plus de 30 000 personnes à Montréal,
il y avait une volonté qui n'était pas simplement partagée par les profs de se défendre eux-mêmes face aux politiques d'austérité qui étaient menées à ce moment-là par le gouvernement qui était en place. Il y avait un sentiment partagé par la population, par de nombreux parents notamment. Il y a eu une lutte commune, défendre l'école publique, puis en défendant l'école publique, on défend les élèves qui la fréquentent et celles et ceux qui y travaillent. Et ça, pour moi, cette manifestation-là, ça témoigne de la maturité de la FAE, d'être capable de se faire entendre au-delà de nos propres rangs. La FAE, elle a toujours continué de s'assurer que les membres qu'elle représentait étaient aussi dans l'action qu'elle défendait. Donc ça, c'est important. Ça fait partie de la démocratie, ça. Nous, on travaille dans le respect des mandats qu'on obtient de nos instances. Puis nos instances, bien, sont composées de nos syndicats affiliés, de leurs membres, de profs de la base. On a rapidement vu que c'était une organisation qui laissait beaucoup de place aux syndicats locaux et qui avait un grand respect pour toutes les opinions différentes, qui trouvait important de faire le débat. En tout cas, moi, comme participante aux instances, la démocratie, le respect des différentes opinions, la recherche de consensus, c'est quelque chose qui est venu vraiment me chercher et qui m'a convaincue qu'on était au bon endroit. Le sentiment d'appartenance à la FAE, je pense d'abord qu'il s'explique par le fait que les profs saisissent que la FAE pose des gestes de nature politique, mais ne fait pas de politique partisane. Je pense qu'on va avoir une fédération qui va survivre encore de nombreuses années, et pas juste survivre, mais s'imposer, continuer à s'imposer sur la scène politique québécoise. On est fiers de ce qu'on est, on est fiers de ce qu'on veut donner. Normalement, les gens qui se tiennent debout, là, ils se font pas écraser. Mais ça, individuellement, c'est plus difficile. Il faut le faire comme individu, mais il faut le faire comme collectif. Pour moi, la fédération, c'est le véhicule, c'est la voix des enseignants qui les représente, qui les fait vivre. C'est l'avenir aussi. Que je regarde nos jeunes collègues et je les trouve un peu plus allumés au niveau des débats politiques. Je trouve que des fois, il y en a qui sortent des sapres bonnes idées qu'on n'aurait pas pensé, nous autres, les plus vieux, et qui mettent de l'avant, en tout cas, des modifications qu'ils veulent voir. Et, en tout cas, pour moi, c'est plein d'espoir. J'ai l'intime conviction que les organisations sont organiques, ça vit. Et moi, je nous souhaite qu'on garde à l'esprit que la FAE est une organisation qui a été mise en place par et pour des profs. Moi, je crois que la Fédération n'est pas encore rendue à son stade adulte. Je pense qu'elle est en train de vivre une adolescence et cette adolescence-là, ça va faire éclater quelque chose de vraiment beau, vraiment beau. Continuer de la suivre, continuer de la talonner, continuer de la supporter et continuer d'être mobilisé pour lui donner la force de vous représenter correctement. Avec la FAE, c'est un droit de revendiquer et c'est normal de revendiquer parce qu'on le fait pour nous-mêmes, d'abord pour nos propres conditions de travail, puis on n'a pas à être gêné, mais aussi parce qu'on veut défendre l'école dans laquelle on travaille, puis celles et ceux qui la fréquentent. Un groupe de profs dans une école, quand on se met ensemble, puis qu'on nous explique pourquoi il faut tel ou tel changement, c'est sûr qu'on va y arriver. On est extrêmement crédible. C'est nous autres qui avons le sort de ces enfants-là entre nos mains. À tous les jours, on les connaît, nos élèves. La FAE permet de rappeler le rôle que doivent jouer les organisations syndicales. Je pense que les profs sont capables de beaucoup. D'ailleurs, si on regarde en arrière dans le temps, c'est souvent les maîtresses d'école qui ont fait changer des choses dans la société. Alors, je pense qu'elles sont capables, ils sont capables, pour nos collègues masculins, de continuer à le faire.